On se sent à la fois plus cultivé et plus dubitatif en refermant le livre « Inégalité » de l'économiste américain James Galbraith. Cette version française de l'ouvrage, initialement paru aux presses d'Oxford dans la collection « Ce que chacun doit savoir », remplit ainsi sa mission, faire le point à 360 degrés sur ce thème brûlant tout en aiguisant le sens critique du lecteur. La hausse des inégalités est une des caractéristiques de notre époque dans de nombreux pays. Mais sa mesure, comme son analyse, pose de nombreuses questions et parfois davantage qu'elle n'apporte de réponses. Qu'elle soit simplement de salaire ou de revenus, il y a inégalité et inégalité. Plus on entre dans le détail, plus on s'y perd. James Galbraith explicite clairement les outils qui permettent de les mesurer, mais aussi leurs limites. Même avec un appareil statistique perfectionné, en menant une étude sophistiquée, leurs mesures ne prendront pas en compte, par exemple, l'impact sur les revenus des ménages des coûts de l'éducation ou de la santé, selon qu'ils sont gratuits ou payants, pas plus que le poids des taxes indirectes qui pénalisent proportionnellement plus le budget des ménages les plus modestes. Ces limites ne sont pas une raison pour ignorer le sujet, même si, comme le note James Galbraith, les économistes l'avaient fait au moment où elle se réduisait fortement, c'est-à-dire dans les décennies d'après-guerre, avant de s'y intéresser de nouveau, plus récemment, un symptôme de leur résurgence. Après avoir évoqué les théories des grands auteurs tels Karl Marx, Thorstein Veblen ou Simon Kuznets, mais aussi Keynes, Schumpeter ou Adam Smith, l'auteur détaille également les travaux plus récents sur les inégalités, ceux de Thomas Piketty ou de Branko Milanovic, qui ont apporté de nouveaux éclairages et bénéficié de plus grandes bases de données et d'une plus grande puissance de calcul que leurs prédécesseurs. Dans le cas de Thomas Piketty, James Galbraith formule plusieurs critiques ou pointe peut-être une forme de rivalité entre économistes traitant de ces questions. Il critique notamment l'hypothèse, pourtant vérifiée au cours des dernières décennies, que le rendement du capital s'accroît davantage que celui du travail. Et effectivement, un krach boursier ou immobilier peut changer la donne, de même qu'un retour de l'inflation pourrait rogner les patrimoines financiers. Tout en gardant en tête ces remarques, elle n'infirme cependant pas les constats de Thomas Piketty. Mais le livre ne s'arrête pas à ces querelles et fournit un panorama complet des différents facteurs à l'origine de la croissance ou de la décroissance des inégalités économiques, ainsi que des impacts possibles des inégalités sur la bonne marche de l'économie, mais aussi de la démocratie, la concentration des richesses étant aussi une concentration du pouvoir. Il témoigne aussi du regard d'un économiste keynésien américain, qui souligne notamment que les inégalités entre les nations européennes restent bien plus élevées que celles entre les 50 États formant les États-Unis. C'est cependant la digression finale de James Galbraith qui offre le plus grande touche d'originalité à son ouvrage. Selon ses recherches menées dans le cadre de l'University of Texas Inequality Project, l'égalité économique favorise la victoire militaire. Dans l'histoire, les guerres ont le plus souvent été gagnées par les États les plus égalitaires contre leurs adversaires moins égalitaires. Et cette affirmation est encore plus vraie, analyse l'économiste, lorsque l'État le plus égalitaire est une démocratie. On le voit, de nombreux champs de bataille s'ouvrent encore à la recherche sur les inégalités.